Non, pas parce que je n'ai pas fait de déclaration ce matin. Pas de problème. C'est Rachel qui a chanté les cantiques. C'est-à-dire, c'est rare bonté, c'est grande bonté. Généralement, les gens écrivent c'est rare bonté. Les bontés de Dieu ne sont pas rares. Elles sont plutôt grandes. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège de se retrouver avec vous ce matin pour partager très courtement déjà 11 heures. Je sais qu'à 13 heures, vous devez finir. C'est exactement ça. Je pense que 30 minutes, 45 minutes, ce serait bon. Amen. Amen. Donc on va se lever et prier. Et parce que c'est vrai la parole de Dieu, mais il faut d'abord s'approcher de celui qui est l'auteur de la parole pour qu'il nous donne le contexte. Père Céleste, une fois encore nous sommes retrouvés entre nous, tes enfants, dans ta présence. Tu pouvais dire à Moïse, rassemble-moi mon peuple, parce que je veux te parler. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour que tu nous parles. Que l'homme ne parle pas. On fait comme autrefois. Il est écrit que, Seigneur, la parole ne peut pas faire l'objet d'interprétation quelconque. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Si hier cela était vrai, que cela soit encore vrai aujourd'hui. Amen. Parce que tu nous as retournés au commencement. Amen. Et les clés que tu as données aux autres pour recevoir, pour obéir et marcher, accorde-le-nous. Qu'il n'y ait pas d'ananias au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas d'élimas au milieu de nous. Mais qu'il n'y ait que de vrais croyants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je vais continuer avec mon texte de Acte 3. Je lirai le verset 22. Et je n'avais pas fini. Et je lirai Matthieu 17, 1 à 5. Et puis on va aller rapidement. J'avais pensé par certaines choses, mais ce matin, quand je me suis levé pour regarder, j'ai pensé que seulement ce qui sera bon pour lui, à nous donner, ce qu'on va prendre. Donc, on lit le verset 2. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Dans Matthieu 17, 1 à 5, Matthieu 17, 1 à 5, voilà ce qui est écrit. 6 jours après, je suis pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je laisserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il fallait encore une nuée lumineuse découvrir, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, nous les hommes, nous avons les religions. Nous avons tellement les religions. Pierre ne s'est pas détaché de sa religion. Dès qu'il a vu Moïse, et il a reconnu que c'est Moïse.
Peut-être il n'a jamais vu Moïse avant. Il a vu Élie, il n'a jamais vu Élie avant. Et peut-être il a reconnu que c'est Élie. Et là, il pouvait dire au Seigneur, mais tu vois, c'est tellement bon. Vous trois, vous avez besoin de temps. Mais nous, on n'en a pas besoin. On va construire une église pour toi, une église pour Moïse, une église pour Élie. Et puis nous, on sera là pour vous regarder. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a dit une seule chose. Celui-là que vous voyez là, il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est venu pour confirmer que ce que Moïse a dit est vrai, que ce que les prophètes ont dit est vrai. Élie représentait les prophètes, Moïse représentait la loi. Les deux unis, ils prouvent à ces disciples-là, qui sont ses témoins, qu'il n'est pas venu pour abolir Moïse, il n'est pas venu pour abolir les prophètes, il est venu pour accomplir tout ce qui a été dit de lui. Et la voix leur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, tout mon amour. Écoutez-le. Mais Moïse a dit avant, votre Dieu, notre Dieu vous suscitera un prophète semblable à moi. Amen. Si quelqu'un ne l'écoute pas parmi le peuple, celui qui n'écoutera pas ce prophète-là sera exterminé. En d'autres termes, il sera extirpé. Il va être éloigné de ce peuple-là parce qu'il n'a pas écouté ce prophète. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament, on nous a fait comprendre que Jésus est fils je commençais d'abord à fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de David. C'est pas vrai? Fils de Dieu, fils de l'homme. Et nous savons qu'en tant que fils de l'homme, il est prophète. Amen. Comme Moïse l'a dit. Et c'est ça que quand nous regardons dans les âges de l'Église, on dit bien que dans 1 après chapitre 1, vous pouvez le noter, vous le savez déjà, verset 12 au verset 13, Jean dit, mais je l'ai vu comme le fils de l'homme. C'est-à-dire le prophète marcha au milieu des 7 chandeliers d'or. Et nous sommes dans le 16e. Au milieu des 7 âges de l'Église. Jésus ne s'est pas apparu dans les 7 âges de l'Église comme le Fils de Dieu. Il apparaît comme Fils de l'homme, comme le prophète. C'est pour ça qu'ici, si nous reconnaissons Jésus comme le Fils de Dieu seulement, nous serons comme les religieux. Les religieux ne connaissent que Jésus comme Fils de Dieu. Vous savez, quand on partait dans les religions, il faut ce qu'on appelle le mélétique. Le mélétique, c'est la façon de prêcher. Je vais vous le donner, j'ai assisté une fois, par inadvertance, à une réunion à laquelle l'Assemblée de Dieu devait tenir parce qu'il voulait parler mal de frère Branham et de moi dans mon village. Et j'étais obligé d'être là. Alors, ils ont les types de messages qu'ils appellent le mélétique sont les messages à commentaire progressif. Il prend un message, il l'analyse de façon progressive seulement. Il prend un test, il fait un commentaire textuel, il prend un test et puis il fait le commentaire sur le test seulement. Et puis il faut la bibliographie, il peut prendre David et puis faire sa bibliographie. En faisant un commentaire bibliographique de David, de Samuel, de Paul. Et puis le troisième, c'est il faut des expositions ou bien des exposés à texte mythique simple. Mais le message prophétique n'est pas venu d'eux. Ils n'ont pas le message prophétique. Or, à nous, Dieu nous a donné de connaître ce qui est prophétique. Tout ce qui doit venir. Hier, je disais ceci. Et j'aimerais le dire ce matin, avant de continuer très courtement. Frère, vous êtes des privilégiés en étant aux États-Unis d'Amérique. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, excusez-moi, quand je regarde, il n'y a que des noirs qui sont là. Je ne vois même pas de blancs. Et hier, le frère a dit, l'Amérique a tout perdu. Tout
Tout ce que Dieu a fait en Amérique, quand on prenait tous ces hommes qui ont fait des grandes choses, mais couronnés par le ministère que Dieu avait fait maintenant, les guérisons qui ont eu lieu, les miracles qui ont eu lieu, la teneur de la parole que Dieu a laissée dans ce pays, les miracles que Dieu a opérés, le signe du Fils de l'homme que Dieu a donné pour sa venue ici-bas, que les scientifiques ont photographié. Tout ceci a disparu complètement des États-Unis d'Amérique. Il n'y a que nous, les Africains, qui faisons attention à ça. Il n'y a que ceux qui sont hors de l'Afrique. Mais vous, vous vivez dans ce pays et vous regardez, vous observez bien, tout ce que Frère Branham a prophétisé s'accomplit sous vos yeux. Quand je dis d'être privilégié, c'est ça que je parle. Je ne peux pas dire choses. Nous, au loin, on entend parler de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, au loin, on entend parler de l'accomplissement des prophéties dont Frère Branham a parlé. Mais vous, ici, vous êtes en phase, en face. Vous êtes en contact direct avec l'accomplissement de ces promesses-là, de ces prophéties. Vous me direz, mais l'Europe, c'est pas ici. Oui, mais vous le savez déjà. Vous me direz, mais Claude a dit, Los Angeles, c'est pas ici, mais c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est toute la côte ouest de la faille Saint-Andrea. C'est vrai. Ces choses sont devenues une réalité. Les véhicules dont Frère Branham m'a parlé, qui ont changé complètement de forme, eux-mêmes les véhicules qui aujourd'hui sont conduits par les stars américains à Hollywood. Mais c'est chez vous ici, c'est pas chez nous en Afrique. Avant ça arrive à chez nous en Afrique, peut-être nous n'en avons pas deux, on ne sait pas. Parce que ces véhicules coûtent tellement cher aujourd'hui qu'on ne sait pas si un président américain va vouloir l'acheter. Ils n'ont même pas de roue pour conduire, parce que nos routes ne sont même pas comme pour vous, comment j'appelle ça, bien identifiées. Chez nous, ce n'est pas possible de conduire. Mais chez vous, ça existe. Pour vous montrer seulement, frères et sœurs, en premier pour vous dire, vous êtes privilégiés, mais faites attention. Cela peut passer sur votre vie. Ça peut passer à côté de vous. Vous ne ferez même pas attention. Et cependant, c'est comme si quelqu'un qui doit aller quelque part, ne connaissait pas la route, on lui a mis des jalons. Ce qu'on appelle des jalons, c'est des repères pour qu'il ne se perde pas. Quand il arrive quelque part, il voit le signe, ah, ça c'est l'indicateur pour moi, sur la route que je vais. Alors quand il avance là, il faut dire, ah, c'est l'indicateur qu'on a mis pour moi, pour que je ne me perde pas. Ah, je tourne, c'est notre indicateur. Et ces éléments dont Frère Branham m'a parlé sont pour nous des indicateurs pour nous dire que nous arrivons vraiment à la fin des temps. La première fois que je suis venu aux États-Unis, j'étais à Washington, où j'ai vu les signes des homosexuels. Vous savez comment c'est quel est le signe? Qui connaît le signe des homosexuels? C'est l'arc-en-ciel. Vous avez devant une maison où on a mis le signe de l'arc-en-ciel, c'est une maison d'homosexuels. Si vous voyez une voiture derrière laquelle on a mis le signe de l'arc-en-ciel, c'est une voiture de l'homosexuel. Mais aujourd'hui, tous les pays sont en train de prendre des lois, tous les pays sont en train de prendre des lois pour que l'homosexualité soit acceptée. Avant, quand on dit quelqu'un, avant le divorce homosexuel, vous qui avez des enfants, on disait, quel mot on disait? PD. Pédérace. C'était une injure avant. Quand dans ta famille, il y avait quelqu'un qui se comportait comme ça, c'était la honte de la famille. Amen. Amen. Personne ne voulait de lui. Vraiment. Aujourd'hui, allez-y parler contre un homosexuel. C'est vous qui allez en prison. C'est ça. Aujourd'hui, un État qui refuse
de mettre en place une loi pour qu'il y ait le mariage pour tous nous. Moi, c'est ce pays-là, il refuse d'avoir de l'argent de la Banque mondiale ou de FMI. Quand ça a commencé, j'avais parlé chez nous, je leur ai dit, un jour ça deviendra une conditionnalité pour avoir de l'argent pour nos pays. Et ça vient progressivement. Un temps viendra où si on sait que vous êtes homophobe, vous n'aurez plus droit à travailler. Vous qui êtes ici, sachez-le. Vous ne serez pas capable de dire je ne suis pas d'accord. Moi je partais de Paris à Dijon. J'étais assis avec un jeune homme, avec une boucle d'oreille là, et un monsieur a refusé de s'asseoir avec lui. C'est devenu des bagages dans l'avion. Le monsieur ne veut pas, il dit je ne veux pas m'asseoir auprès d'un homosexuel. Il dit je ne suis pas homosexuel, mais vous êtes un homosexuel. Est-ce que vous êtes une femme pour porter une boucle d'oreille? J'ai dit monsieur, venez prendre ma place. Venez prendre ma place, il a pris ma place, je me suis assis auprès du jeune homme. Je lui ai parlé pendant 6 heures de Paris jusqu'en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, tu ne peux pas changer le monde. En ce temps, les lois n'existaient pas encore. Je ne peux pas changer le monde. Tu ne sais pas qui je suis. Si tu venais par exemple chez moi et que tu venais postuler pour un poste d'emploi, même si tu es le meilleur, je ne t'embaucherai pas. Je ne te dirai pas pourquoi. Parce que ton aspect extérieur seulement me prouve que je ne peux pas cohabiter avec toi. Mais aujourd'hui, si quelqu'un sait que je fais ça, moi je perdrai mon poste. C'est lui qui aura le poste, c'est moi qui vais partir. Mais ça nous prouve simplement, frère, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que quand le Fils, pas le Fils de Dieu, je vais insister ce matin pour que vous compreniez. Mais ce n'est pas quand le Fils de Dieu sera à la porte. C'est quand le Fils de l'homme sera à la porte. Alors le temps de Noé sera là. Alors le temps de Lot sera là. Les religions ne parlent que du Fils de Dieu. Ils ne connaissent même pas qui est le Fils de David. Mais vous connaissez qui est le Fils de l'homme. Vous connaissez qui est le Fils de David. Vous connaissez qui est le Fils d'Abraham. C'est Jésus. Amen. Donc, si aujourd'hui nous voyons ces choses arriver, nous devons déduire, comprendre que le Fils de l'homme est vraiment à la porte. La venue du Fils de l'homme est vraiment à la porte. On n'a plus à jouer, on n'a plus à plaisanter. Je profiterai pour répondre pour tout le monde à la question que ma fille m'a posée. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, lève-toi. Elle m'a dit là beaucoup de questions, peut-être après on va en parler, c'est ça. Mais elle a commencé par déjà le lèche. C'est ça, non? Tu peux t'asseoir. Je vais vous dire une chose. Voilà des hommes. Qui me les a donnés? Le Seigneur. Qui m'a donné ces hommes-là? C'est bilan ou c'est beau? C'est beau, non? Oui. Est-ce que Dieu peut faire une chose qui soit vilaine? Non. Est-ce que ce que Dieu fait n'est pas parfait? Est-ce qu'on peut ajouter à ce que Dieu a fait? Je vous pose la question. Si Dieu ne peut pas faire une chose qui soit imparfaite, que si tout ce que Dieu fait est parfait, tout ce que vous ajoutez à ce que Dieu a fait est imparfait. Vous dites Dieu qu'il est injuste et qu'il n'a pas fait correctement comme vous voulez qu'il vous fasse. Si Dieu voulait que vous soyez blanc et vous serez blanc, celles qui sont noires et qui se décapent la peau, elles insultent Dieu. Quand les blancs veulent devenir noirs et les noirs veulent devenir blancs, je ne sais plus dans quel monde on est. J'aime être tout droit avec vous. Et je racontais à ma fille, moi j'ai chassé les sœurs de l'église d'Abidjan qui portaient des neiges. Je n'ai pas dit le nom, mais cette fois-ci je le dis. Et une sœur qui m'a écouté en ligne depuis l'Allemagne a dit ce homme les exagère. Je peux vous donner son nom, j'ai son nom dans mon téléphone, je peux vous donner son nom, vous allez l'appeler. C'est la sœur Ange avec le frère Frédolin. Ils habitent à Bonn.
Elle a dit, mais cet homme, il exagère. Attends, quel mal y a-t-il de porter des mèches? Quand il a dit ça, vous savez ce qui lui est arrivé? Non. À partir de la même semaine, elle a commencé à avoir des céphalées. Des céphalées interminables. Des maux de tête interminables. Elle va à l'hôpital, on donne tous les médicaments, il n'y a pas de calmant. Et puis, elle prie, elle dort, elle me voit venir en songe. J'arrive, je parle pas avec elle. Je lui tape sur la tête. Pah! Puis je continue mon chemin. Et là, ces maux de tête s'aggravent. Et puis, elle dit, Seigneur, si c'est à cause de ce que je suis la tête là, que je l'ai céphalé, je vais m'en défaire. Et si cet homme a raison, que ces maux de tête s'arrêtent. Quand elle s'est défaite de cela, on n'a pas eu besoin de prier pour elle. Depuis ce jour, elle est devenue naturelle. Elle sait que ce que Dieu fait est parfait. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous sommes à la venue du Fils de l'homme. Et Dieu nous a envoyé un prophète pour nous ramener à ce qui était au commencement. Écoutez-moi bien, frère. Si frère Branham a été envoyé par le Seigneur et que il a parlé comme le Fils de l'homme devrait parler, il n'est pas lui le Fils de l'homme. Écoutez-moi bien. Lui n'est pas le Fils de l'homme. Branham n'est pas le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme a utilisé Branham en tant que le prophète de la fin des temps. Tous ceux qui étaient venus n'étaient pas prophètes. Depuis, après Paul, Paul n'a pas été prophète, vous savez bien. Vous connaissez le ministère de Paul? Il a été apôtre, docteur et évangéliste. C'est écrit dans la Bible. Et Dieu s'est envoyé comme apôtre, docteur et prédicateur. Vous cherchez le mot prédicateur, veut dire évangéliste. Après lui, il n'y a eu que quoi? Il n'y a pas eu de prophète. Le prophète qu'on a eu, c'est celui de la fin des temps. Et nous avons vu le signe du Fils de l'homme. Le Dieu qui a visité Abraham, qui a révélé le secret du cœur de Sarah. Écoutez-moi bien, sœur. Je vais dire une chose que j'ai déjà dit à Dijon. Si une femme veut hériter de la vie éternelle, elle ne peut pas faire autrement que ça l'a fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je laissais déjà de côté les notes que j'ai prises. Je suis en train de dire autre chose que ce que j'ai pensé dire. Vous savez ce qui s'est passé quand le Seigneur est descendu avec les deux anges pour voir Abraham? Voilà une vieille femme, peut-être de 89 ans. Elle n'avait pas encore 90. Il doit avoir encore 89 ans. Parce que Isa va naître quand il aura 90 ans. Parce que le Seigneur a dit, l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai. Alors tu auras un fils. C'est pas qu'elle doit avoir 89 ans. Une vieille femme, prenez une femme ici aujourd'hui qui a 89 ans, qui a beaucoup de servantes. Parce que son mari a beaucoup de serviteurs et riche et tout. Et puis, Abraham arrive, il reçoit des étrangers. Il fait très chaud, elle est dans sa tente. Et puis, Abraham ne s'est pas adressé aux servantes, ni aux serviteurs, pour recevoir ces ordres de marque qui arrivent. Il rentre dans la maison, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Sarah. Il dit, vite, fais quoi? Pétris des fleurs de farine. Peut-être Sarah n'a même pas vu les gens qui sont arrivés. Abraham n'a pas eu besoin d'avoir recours aux servantes de sa femme. Il s'est adressé à sa femme elle-même. Vite, fais-moi des gâteaux pour ces hommes qui arrivent. Oh là là, c'était aujourd'hui. Je vois le frère Bertin qui arrive à minuit.
Je ne sais pas toi, je pense que tu es une chrétienne. Je crois. À minuit, avec 3 hommes, alors que toute la ville est fatiguée, elle va aller faire la porte. Ma chérie, lève-toi là. Lève-toi, va faire un repas parce qu'on a reçu des étrangers. Toi aussi, tu sais, toute la journée, j'ai été fatigué. Vraiment. Je suis depuis 2 matin, il faut que je me lève, faire pour les affaires de l'école. Et beaucoup de ça. Et à 7h, à 1h du matin, tu veux me réveiller. Mais toi aussi, tu exagères. Mon chéri, je t'aime bien, mais écoute. Laisse-moi dormir un peu. Si Sarah avait fait ça, elle aurait perdu ce qui devait lui arriver. Amen. Amen. Mais elle a écouté et obéi. Amen. À son mari. Elle a écouté et obéi et exécuté sans se plaindre, a dit la Bible. Vous pouvez le lire dans Genèse 18, 17, 18 et 19, vous pouvez le lire. Elle a fini. Elle n'est pas sortie. Maintenant, je sais de quoi je vais parler tout de suite. Je connais les pensées qui peuvent arriver, mais je sais de quoi je vais parler tout de suite. Alors, Abraham va, il donne à manger à ses hommes. Quand ils sont bien rassasiés, voilà le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui prend la forme d'un homme, qui descend sur la terre, qui s'assoit, qui voit le lait de vache et qui mange la chair de veau avec du pain, la farine pétrie, pour faire du pain et qui mange. C'est quand seulement il est rassasié qu'il pose la question à Abraham. Où est ta femme Sarah? Mais depuis quand est-il dans la région pour connaître que cet homme s'est marié à un homme qui s'appelle Sarah? Un étranger qui arrive. Depuis quand le sait-il? Il le sait parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il dit, mais où est ta femme Sarah? Il dit, mais elle est derrière toi dans la tente. La tente qui est derrière toi là, elle est dedans. Il lui dit, sache que l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai. Et ta femme Sarah t'enfantera un fils. Je m'imagine Sarah. Vous savez, pendant 24 ans, vous parlez comme ça. Abraham n'a pas cessé de lui rappeler que Dieu lui a dit qu'il aurait un fils. Et puis pendant tout le temps, il n'a pas eu de fils. Au point où il a été obligé de prendre sa servante, Agar, pour le donner à son mari. Je vous dis pourquoi. Parce que dans cette région-là, ça je l'ai lu dans l'histoire de la Bible, dans cette région, quand une femme donne une esclave à son mari pour faire un enfant, l'enfant n'appartient pas à l'esclave, l'enfant appartient à la maîtresse. Alors quand la femme, la gare a vu qu'elle est enceinte, elle s'est pensée la maîtresse de la maison. Elle peut maîtriser Sarah désormais, puisqu'elle a connu le mari de sa maîtresse. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à Abraham. Parce qu'Abraham cherchait une postérité, quelqu'un qui allait se sortir de ses rêves, pour être son héritier. Mais Dieu n'a pas dit que c'est de n'importe quelle autre personne qui sera venue. Ça ne est venu que de Sarah. Or, Sarah est vieille. Elle a dépassé l'âge de la ménopause. Supposons que c'est à 45 ans. On peut encore dire oui, à ce temps-là, c'est possible qu'on fasse à quoi des enfants. Mais elle a déjà dépassé 80 ans. 85 ans. L'âge de la ménopause était terminé. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, si j'ai des enfants, écoutez-moi bien. Dieu ne regarde pas à votre temps de fécondité. Ça ne l'intéresse pas. Il peut vous rendre fécond cette nuit même et vous donner un enfant. Je l'ai expérimenté dans l'église d'Abidjan à plusieurs reprises. Je l'ai expérimenté pour des soeurs qui n'attendaient des enfants depuis des années. J'avais sur mon cœur de prier pour elles. Je leur ai dit, oubliez toute la science de la fécondité. Commencez à faire votre chose dès ce soir. Et il y a une qui a écouté. Au bout de 3 mois, quand elle est partie, elle était en grossesse de 3 mois. Mais ça commençait quand? La même nuit.
Il y a une, tu le connais, Samo Philippe, qui vient de se marier, son père est médecin. S'il vous plaît, sa femme, médicalement parlant, scientifiquement parlant, il ne lui est pas possible d'avoir un enfant. Son beau-père qui est médecin, qui est professeur en médecine, lui a dit, ma belle-fille, nous sommes des croyants, mais médicalement parlant, tu n'es pas destiné à enfanter. C'est pas possible. Le frère Isaac est venu, c'est son propre neveu. Alors quand je prie pour les autres, elle a dit, Seigneur, nous sommes tellement jeunes dans le mariage. Tu allais me mettre dans les autres, tu vois, je ne peux pas. Mais je m'assois là. Et là, que tu me donnes le mien, je vais le recevoir là où je suis assis là. Avant d'arriver à la maison, je veux la voir. Elle est à son troisième enfant. Amen. Amen. Il est le neveu de frère Sombo Isaac que vous avez reçu ici. Amen. Et il y en a beaucoup comme ça qui en ont eu. Il y a une seule qui devait porter, c'est ce que c'est une prothèse. Son œil, on doit arracher un œil parce que l'œil est fichu, il fallait mettre une prothèse. Mais aujourd'hui, elle a encore son œil. Amen. 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 Le Dieu que nous servons est d'actualité. Donc écoutez-moi bien, frères et sœurs. Sarah ayant obéi, la parole de Dieu a le pouvoir de nous transformer. Ça paraît tellement simple ce que nous disons. Mais pour avoir su, pour avoir vu, excusez-moi de vous dire, ce que vous entendez là a le pouvoir de vous transformer. Ce n'est pas la parole de Badi. C'est la parole écrite du Dieu vivant. C'est la pensée du Dieu vivant. Amen. Et toute pensée de Dieu a le pouvoir d'opérer les miracles et ce qu'il a arrêté de lui-même. Vous allez vous rendre compte que quand c'est Abraham qui parlait toujours à Sarah de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va faire. C'est Abraham qui parlait. Ce jour-là, quand Dieu est descendu, Dieu est descendu pour parler à Sarah, à elle-même. Dieu a voulu que Sarah entende de ses oreilles la parole de Dieu. Ce n'est plus son mari qui va lui parler, mais le Dieu Tout-Puissant voulait parler à Sarah. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu a fini de parler à Sarah, cette vieille femme est devenue jeune femme. Amen. Amen. Qui croit qu'elle est devenue jeune femme? Quand vous croyez, comment vous savez, comment vous savez qu'elle est devenue jeune femme? Hein? Pas seulement qu'elle a enfanté. Ah non! Regardez que Abraham et Sarah sont partis chez Abimelech. Ce roi-là, quand il a vu Sarah, il a désiré avoir Sarah comme femme. Vraiment. Quel roi qui va avoir une femme de 89 ans ou 90 ans, vieille avec tous les rides comme femme? Il va en faire quoi? Aller mettre une vieille femme dans sa maison? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vieilles femmes dans son pays? Si. Mais non! Sarah est devenue une jeune femme au point où on peut la convoiter, on peut la désirer. Vraiment. Au point où le roi, Sarah, Abraham a dit, écoute, elle est tellement belle que là où on va là, si tu dis que je suis ton mari, on risque de le tuer, de te prendre. Dis que je suis ton frère. Je sais que mon frère Bertrand est en train de regarder le passage. Et c'est une bonne chose de regarder. Pour que le dimanche prochain, tu reviennes là-dessus. Amen. Ah oui. Abimelech demandait à voir Sarah comme femme dans sa maison. Il l'a même prise. Mais Dieu lui a dit, tu es un homme mort. Rends la femme de cet homme. Il est mon prophète. Elle a dit à Abraham, pourquoi m'as-tu fait cela? Au point où quelqu'un aurait été avec ta femme et tu l'aurais mis dans les difficultés.
La parole de Dieu a créé à Sarah tout ce qui est nécessaire, changeant tout en elle. Amen. Pour qu'elle soit capable d'enfanter. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'elle a obéi d'abord à son mari. Au point elle a dit, mon Seigneur. La Bible n'a pas dit que Sarah a ouvert sa bouche pour parler, pour que les gens entendent. Dans son cœur. Il a dit, mais je suis vieille. Mon homme aussi est devenu vieux. On n'a plus de plaisir ensemble. Vous les femmes mariées, vous savez de quoi je parle, les enfants, vous êtes jeunes, taisez-vous. D'où peut que cela vienne? Mais y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Je te le dis, l'année prochaine, à la même époque, quand vous poursuivez, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de la foi de Sarah. Amen. Et l'a visité. Amen. Non plus de la foi d'Abraham, mais de la foi de Sarah, et il l'a visité. Et alors elle a enfanté un fils à Abraham. Amen. Amen. Comprenez? C'est tellement important de savoir ce que tu fais. Et ce signe de connaître les pensées des cœurs des hommes. Jésus-Christ a manifesté qu'elle était sur la terre. Et de notre temps, Dieu l'a donné à Frère Branham pour nous montrer que ce n'est pas un homme qui travaille par un homme, mais c'est Dieu qui travaille à travers un homme. Amen. Pour nous faire croire, comprendre que ce que nous avons là ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera exterminé du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si quelqu'un d'entre nous, quelqu'un d'entre vous, quelqu'un d'entre nous qui prétendons croire au message, négligeons ce message-là, il va être extirpé du milieu de ceux qui vont être enlevés. Amen. Dieu lui-même se chargera de l'enlever. Correct. C'est pour ça que hier j'ai dit, je vais commencer d'abord au bas niveau. Pour voir, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Parce que celui qui est né de nouveau peut pas être incrédule. Celui qui est né de nouveau ne peut pas négliger la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau ne trouve pas son plaisir dans la parole de Dieu. Ne trouve que sa joie dans la parole de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher de lire dans la journée la parole de Dieu. C'est pas possible. Ça doit brûler dans son cœur, dans son âme. Quand il n'a pas lu la parole de Dieu, il se fait dire, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je n'ai même pas ouvert ma Bible jusqu'à cette heure-ci. Mais pourquoi? Parce que c'est notre nourriture, c'est la nourriture de notre âme. Amen. Voyez-vous? C'est important tellement. C'est le temps de faire attention. C'est le temps de ne pas jouer. C'est le temps de ne pas prêter attention à ce qui se passe. Tout se passe autour de nous va passer. Mais une seule chose est la vie éternelle. Amen. Beaucoup de royaumes sont passés et ont disparu. Beaucoup de riches ont disparu. Vous savez, il y a eu beaucoup de grands noms qui sont passés sur la terre. Mais il y a un nom qui ne passe jamais. Vraiment. Amen. C'est celui de Jésus. Amen. Et de tous ceux qui ont marché avec Jésus. Je ne parle pas de Jésus qui était physique sur la terre. Je parle de Jésus en tant que le Dieu suprême. Il existait en tant que Dieu avant que le monde soit. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a fait chair. Amen. Il était avant. Prenez depuis Adam. Aujourd'hui, on parle d'Adam comme les musulmans parlent d'Adam. On parle d'Abraham comme les musulmans parlent d'Abraham. On parle de Moïse comme les musulmans parlent. N'est-ce pas? On parle de David le roi. Est-ce que leurs noms ont disparu? Mais combien de rois sont passés sur la terre pour qui les noms ont complètement disparu? Mais celui qui marche avec Dieu, son nom ne disparaît pas de la terre. C'est pas possible. Ne pensez pas ça, les croyants ici seront comme pas d'Adam, c'est faux. Non mais c'est faux. Et regardez ce qui est le plus important. Quand on commence à compter les années,
On dit tel nombre d'années avant Jésus-Christ. Tel nombre d'années après Jésus-Christ. Il est le centre de toute manière. Amen. 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 Tel nombre d'années avant Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas pris le nom tel nombre d'années avant Nebuchadnezzar ou tel nombre d'années avant certaines personnes? Mais c'est tel nombre d'années avant Jésus-Christ. Tel nombre d'années après Jésus-Christ. Peut-être je vais prendre encore quelques passages rapidement pour ne pas vous garder longtemps. Et puis, on va aller très vite. Que celui qui a des oreilles, comme il est écrit, regardez bien frère, quand on parle, nous parle des âges de l'église, à la fin de chaque âge, quand vous regardez bien, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Au niveau de chaque âge, que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a les yeux entende. Entendre, mais aussi écouter, et aussi garder, et aussi observer, et pratiquer pour être différent des autres. Abraham était différent de tous les peuples qui étaient autour de lui. Sœurs, frères, permettez-moi de vous dire une chose. Ce matin, tout à l'heure, je regardais. Je suis très observateur. Et puis, souvent, j'aime bien taquiner. Les enfants, ne vous coupez pas les cheveux comme les jeunes gens de ce monde-là. Amen. Les jeunes gens, je vois, on coupe les cheveux ici bas et puis ici, on laisse touffer comme des petits rastas bizarres là. Vous n'êtes pas chrétien. Vous ressemblez au monde. Vous devez être différents des autres. De même que nos filles doivent être différentes des autres filles, de même que nos petits garçons doivent être différents des autres petits garçons. Merci Seigneur. De même que nos époux doivent être différents des autres femmes, de même que nous-mêmes, nous devons être différents des autres. C'est vrai. Il doit y avoir une nette démarcation entre nous et ceux qui ne craignent pas Dieu. Amen. C'est écrit dans Malachie. Je mettais une différence. Moi-même, je mettais une différence. Frère, comment Dieu mettait la différence? C'est quand il viendra habiter en nous et qu'il nous inculquera sa manière de marcher. C'est ça qui nous rendra différents des autres. Amen. C'est parce que nous voudrions faire nous-mêmes. C'est parce que nous désirons faire nous-mêmes. Souvent j'aime dire aux soeurs qu'elles mettent un peu de vernis, même des vernis, excusez-moi le terme, des vernis un peu neutres pour protéger les hommes. Ma femme aimait ça au début quand elle était dans la famille, elle dit, Dieu s'est trompé, il a envie de mettre quelque chose d'un peu plus brillant sur tes hommes, c'est ça non? Si Dieu s'est trompé, c'est moi aussi je me suis trompé de te choisir. Parce que moi j'aime ce que Dieu aime. Amen. Tu es obligé d'aimer ce que moi j'aime. Alors écoute-moi bien, débarrasse-toi de ça. Ça ne te fait pas moins joli que ce que Dieu a voulu que tu sois. Que ton nez soit tordu ou pas. Tu n'as pas besoin d'aller faire une opération pour que ça se redresse. C'est comme ça que Dieu a voulu que tu sois. Et si je t'aime comme ça, c'est suffisant. Amen. Pour quelqu'un d'autre, c'est pour Amen. Amen. Merci. Soit quand on parle comme ça choque certaines personnes. Et un jour, ma fille, son mari, elle était un ambassadeur, elle était un diplomate. Alors, vous savez, au milieu de la diplomatie, comme il y a au milieu des femmes, des diplomates là, elles ont toutes les apparences là, toutes les parures et tout. Alors elle arrive, on dit, toi là, quand même. Tu es la femme du premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et tu parles de maquillage. Tu ne vois pas devenir, mais c'est quoi ça? Et ce mari lui a dit, vous savez, le jour où elle mettra un seul vernis, le jour où elle mettra un seul boucle, le jour où elle mettra un rouge à lèvres,
Le jour où elle se peindra, ce même jour-là, je l'envoie à son père. Vraiment. Parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Et j'ai prié et Dieu m'a dit, elle est pour moi. Dans le jour où elle changera, Dieu me dira que c'est peu pour moi. Vraiment. Et un jour, à une manifestation, tout naturellement, ça dit tranquillement, simplement, comme il se doit. Alors, quand elle est arrivée, la femme d'ambassadeur m'a regardé de haut en bas du baroui, ma fille, mais tu es très belle. Amen. Plus belle que toutes celles qui sont là. Amen. Factices. Vraiment. Nous perdons tous notre temps, nous sommes tous factices. Chez nous, on dit, il ne faut jamais te marier au jour de la fête. Parce qu'au jour de la fête, toutes les femmes sont belles. Confusion, oui. Amen. Mes frères Branham a rendu le même témoignage d'un prince, d'un propriétaire qui voulait une femme, qui a quitté Chicago pour aller se marier. Et quand il est arrivé là, toutes les filles de la région, j'ai laissé un peu mon message, mais je vais arriver tout de suite. J'ai encore quelques minutes, je me donne encore 30 minutes et tout ça sera. Et le midi, juste midi, 1 minute, j'observe votre monde. Et toutes les autres femmes là, toutes les jeunes filles se sont maquillées, bien habillées, pour se faire voir. Chacun voulait se faire attirer l'attention de ce jeune homme. Or, ce jeune homme, il est à Chicago, il a vu toutes ces filles là, c'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin d'une femme. D'une femme. C'est parce que, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il a besoin d'une réelle femme. Une femme vraie, qui sait travailler, qui sait se conduire, qui sait se comporter, qui n'est pas paresseuse. Et puis alors qu'il était découragé, il n'est pas s'asseoir quelque part. Il voit une jeune femme qui est là, qui transporte tout le travail de la maison. En fait, tout le travail de la maison, c'est elle, ceux qui transportent par le jeter, elle vient passer. Et puis il la suit. Et puis il s'est appelé là. Et il demande, comment tu t'appelles? Elle lui donne son nom. Vous savez le nom qu'elle a donné? Non. C'est le nom du propriétaire de tout ce ranch. Celle-ci porte le nom du propriétaire de tout le ranch. Et lui, il est l'un des enfants de la famille du propriétaire de tous les ranchs. Mais pourquoi? Parce qu'elle a perdu son père, sa mère très tôt. Elle habite chez son oncle. Et on la matin, elle est devenue la bonne, excusez-moi le terme qu'on utilise en Afrique, la domestique de la maison. Alors, le jeune homme n'a pas révélé son origine. Il lui a demandé est-ce que tu ne veux pas me marier. Il dit, moi, dans mon état, dans ce que je suis, et tout. Il dit, c'est toi que je vais épouser. Je te fais la promesse qu'à telle époque, je vais venir te prendre. Et il a pris son chariot, il est parti. Et quand il est parti, deux autres filles. Ah, l'autre fille du propriétaire du ranch est passé par ici. Il m'a dit qu'il veut m'épouser. On a commencé à se moquer d'elle. Toi, tu ne sais même pas mettre des vernis, tu ne sais même pas peindre le visage, tu ne sais même pas mettre un rouge à lèvres, tu ne sais même pas mettre quoi que ce soit. C'est de toi qu'il a besoin. Oh, il se moque de toi. Mais à la date indiquée, tous les petits sous qu'elle avait, elle préparait son mariage. Elle préparait ce jour de la rencontre avec cet homme. Et le jour arrivant, à la date, on entendait un chariot qui arrivait. Des chevaux qui traversaient la ville. Alors toutes les filles se sont mises à la fenêtre pour regarder si ce que cette jeune fille a dit est vrai. Ce jour-là, au moment venu, elle s'est débarrassée de tout. S'est habillée, s'est lavée, portait sa robe, portait sa chaussure, portait son petit bouquet et se mettre au bord de la route. Alors tout le monde se moquait d'elle. On va voir quelle eau, on va la honir. Mais quand elle est arrivée, tous les chevaux ont freiné des 4 fers. Et ce jeune homme est descendu. Il a pris avec elle sur le chariot. Et le chariot est parti.
Est-ce que Christ n'a pas fait la même promesse à nous? Amen. Beaucoup, écoutez-moi bien, beaucoup prétendent être des croyants. Beaucoup prétendent attendre la venue de Jésus. Beaucoup prétendent être les femmes, les filles, ou les épouses, les membres de l'épouse de Christ. Combien en réalité feront partie de cette épouse de Christ? Combien d'entre nous ici? Oui, la fois dernière, mon frère me disait hier que le frère Isaac, vous avez beaucoup plus de chances que nous. Et lui, il a dit, mais nous, on a beaucoup de chances d'avoir beaucoup de personnes. Il a dit, vous avez plus de chances d'avoir plus de personnes. Moi, je vais vous dire une chose. Le nombre ne compte pas du tout. C'est la qualité qui compte. Amen. Amen. Je préfère avoir 2 personnes qui craignent Dieu que d'en avoir 10 qui ne craignent pas Dieu. Parce que ces 2 personnes, on peut bouleverser le monde. Amen. Ah oui, avec les 2 personnes, on peut bouleverser tout le monde entier. Et c'est vrai. Maintenant, regardez, on revenait un peu en arrière. Celui qui n'écoute pas ce prophète-là, que Dieu va susciter. Moïse a fait une comparaison, a dit, votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et Pierre, dans Actes, répète la même chose. Dans Actes 3, il dit, Moïse a dit, parlant aux Juifs, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères, non pas dans quelqu'un d'autre, non pas parmi un autre peuple, mais dans vos frères. Il y a des frères qui veulent aller prendre des femmes dehors pour les convertir. Il y a des soeurs qui veulent prendre des autres hommes pour les convertir dans l'église. Vous vous trompez. Vous devez vous marier à l'intérieur de l'église. Frère, vous ne devez trouver votre compte que dans l'église. Sœur, vous ne devez trouver votre compte que dans l'église, non pas dehors. Que ça soit dit une fois pour toutes. Dieu suscitera, le Seigneur suscitera votre Dieu, pas n'importe quel Dieu. Le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dont nous sommes les descendants. Parce que par la promesse qui a été faite à Abraham, par sa postérité, nous sommes les descendants d'Abraham. Amen. Donc, le Dieu d'Abraham, notre Dieu, nous suscitera un prophète parmi nous. Comme il pourrait le dire aux Juifs, quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Et vous savez bien ce qui s'est passé quand ce peuple-là avait rejeté Jésus. Dieu envoie le roi Titus, l'empereur Titus, pour détruire tout le monde. Moi, j'ai lu un livre, s'il vous plaît, sur NTB, où les Juifs ont dû renoncer. Il y a un autre Juif, quand on les a embarqués, on les a mis à l'aéroport, il y en a qui avaient le nom, qui avaient la nationalité belge, il y en a suisse, allemande et tout. Mais leur nom les trompait. Alors quand on avait fait descendre l'avion, on ne regardait pas leur nationalité. Ceux qui fouillaient à Antébé regardaient le nom. Il y a un qui a dit, mais je suis suisse. Et puis il s'est fait la dit, tu me fais honte. N'es-tu pas juif? Tu ne portes pas le nom juif? Tu n'es pas israélite? Fuiras-tu tes origines? Oui, frère. Est-ce que tu fuis tes origines? Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Comme devant Pilate, il dit, mais je ne trouve rien de mal en lui. Il dit, mais crucifiez-le. Il dit, mais prenez-vous lui-même, vous-même crucifiez-le. Il dit, notre plan ne nous permet pas de mettre en main quelqu'un, c'est vous qui devez le faire. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Et cette parole qu'ils ont prononcée s'est accomplie à la lettre. Titus est venu, il a détruit Jérusalem. Mais le Seigneur avait prévenu auparavant. Les Juifs ont fui. Beaucoup de nationalités. Mais leur nom n'a pas changé. Amen. Quiconque n'a pas écouté Jésus quand il est venu sur cette terre a été extirpé du nom du peuple. Et si à notre temps, le même signe du Fils de l'homme qui a été manifesté au temps d'Abraham, a été manifesté à notre temps, s'il vous plaît frère, si nous n'écoutons pas ce qui nous a été donné, pour marcher avec cela, pour vivre selon cela, nous serons extirpés, nous aussi. Amen. Devenir du peuple. Amen. Nous verrons l'enlèvement, mais nous n'y prenons pas, nous n'en prendrons pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous le verrons. Un matin, nous serons là. Je pense que mon frère Bertrand ne sera pas là ce matin-là. Mais il va y avoir un culte. Ce jour, vous allez vous présenter ici comme un culte. Vous venez là. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a des places qui sont vides. Il n'y a plus de prédicateurs ce jour-là. Il n'y a plus d'autres rendez-vous. Le vrai rendez-vous se passe au ciel. Amen. 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 Pour tous ceux qui ont pris les choses à cœur, ils ont été emportés. Quand n'était pas écrit, vous savez, le Seigneur connaissait les fuseaux horaires. Hein? Nous, on a vu de voyager, souvent quand tu parles de l'Est à l'Ouest et que tu restes sur ton tableau, tu te rends compte que quand il fait le jour ici, l'autre est complètement dans l'obscurité. Actuellement, il est juste midi chez vous, n'est-ce pas? Chez nous, déjà, à Abidjan, il est déjà 17 heures. Parce qu'on a 5 heures. On a 4 heures, il est déjà 16 heures. On a 4 heures de différence entre vous et nous. Il est déjà 16 heures. Et avec Houston, on est déjà 17 heures. Nous. Et quand vous repartez vers l'ouest, il y a 8 heures de différence. Si je prends Abidjan à 7 heures-ci pour aller à... J'ai ma montre, dans ma montre, il est déjà 16 heures. Oui, il est déjà 16 heures ici. Moi, maman, je ne chaîne pas le... Alors, si je vais à Los Angeles, il y a 8 heures de différence. Il doit être à peu près à quelle heure là-bas? Déjà à près de 22 heures. Le pasteur Dieu connaissait le fuseau horaire. C'est ça qu'il a dit. De deux qui sont dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Amen. L'enlèvement ne va pas se faire à plusieurs jours. Ça se fera au même instant. De deux hommes qui sont dans un lit, ne peuvent plus faire l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des homosexuels qui avoir deux personnes dans un lit. Mais ce que nous connaissons en tant que croyants, c'est l'homme et sa femme. De deux qui sont dans un lit, l'un sera plus l'autre laissé. De deux qui sont dans un champ. Oui, en passant ce temps, c'était le champ. Mais aujourd'hui, dans le bureau, tu peux être avec un frère. Tu n'as pas la même foi, la même nature. Vous pouvez être dans la même église et puis ne pas avoir la même nature. Frère, j'insiste. Avoir Christ en soi. Avoir la même nature que Jésus. Vivre comme Jésus. Être l'image visible de Jésus qui est invisible aujourd'hui. Ça, ça, nous ne vont pas venir. Ne regardez pas les miracles. Le diable fait les miracles aussi. Mais regardez aux fruits que vous portez. Quels fruits portez? Elles ont porté le fruit de l'esprit. Elles ont porté l'amour, la paix, la joie. Il n'était pas écrit que ceux qui apportent la paix seront appelés fils de Dieu. Amen. Ceux qui apportent la paix. Quand vous allez quelque part où il y a des troubles, il faut vous apporter la paix. Si vous êtes un fils de Dieu, vous allez quelque part où il y a des troubles, vous ne pouvez pas quitter là sans que la paix ne soit établie. Amen. 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 S'il y a des dissensions, vous êtes des ambassadeurs de la réconciliation avec Dieu. Amen. Vous arrivez, vous allez réconcilier les hommes. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a établis. Amen. Et c'est vrai. En notre temps, si quelqu'un n'écoute pas ce qu'on nous a enseigné, qui est la vérité, la pure vérité, si quelqu'un n'est pas capable de dire, je veux pratiquer ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous a donné, je sais que le frère veut vous parler déjà être dans la présence de Dieu.
Ce message porté par Frère Branham. Être dans la puissance de Dieu. Même il y a un cantique qu'on aime bien chanter. Quand je le verrai face à face, je serai fait comme lui. C'est écrit également dans 1 Jean 3. Mais il y a un autre cantique qui me dit également, tu ne peux pas passer devant Jésus, tu ne peux pas te présenter devant Jésus, tu ne peux pas le rencontrer face à face et puis repartir tel que tu es. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais connu ça. Tous ceux que j'ai connus, qui ont rencontré Jésus une fois seulement dans leur vie, ont changé complètement de nature. Amen. Et je vais vous raconter une histoire pour être terminée par là. Il y a un jeune brigand chez nous, un jeune évrier. Dans le village, personne ne voulait que son fils ait de contact avec cet homme. Tellement il est dangereux. Tellement il est dangereux. Et puis, un frère l'a approché et lui a présenté Christ. Cet homme a cru. Il a tellement cru que sa propre démarche a changé. Même sa démarche a changé. Alors les villageois ont dit, mais il l'a appelé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même t'as dit, Jésus-Christ a tout changé à moi. Même il a changé ma démarche. Pour dire, je ne suis plus la même personne. Amen. Mais il a tellement changé que les gens ont encore peur que quelqu'un fréquente ce monsieur. Il est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Amen. Le changement était tellement radical. Amen. Il n'a que Dieu pour lui, il n'a que Jésus pour lui. De brigand, de rejeté, d'insociable, il est plus que sociable. Au point où les parents ont encore peur de la nature qu'il a eue. Vous savez comment il a vécu? 6 mois. Amen. 6 mois. Et il partait avec des autres pour les funérailles. Il y a eu un accident. Il est le seul qui soit mort là. Amen. J'étais dans la chair quand on a vu me dire, ce frère a fait un accident. Et qu'on n'a qu'à prier pour lui à ce moment-là à l'hôpital. Je vous surprends. J'ai dit, frère, vous n'avez pas besoin de prier. Il va rentrer à la maison. Amen. Les exécutions nous applaudissent les morts. J'ai dit, c'est ce que le Seigneur a voulu pour lui. Moi-même, j'ai fait une expérience comme ça avec une jeune fille musulmane que j'ai ramenée au Seigneur. Tu la connais? Tu avais voulu l'épouser. C'est pas pour que ta femme soit jalouse. Drépanocytaire. Malade. Je habille, décolleté jusque-là. Excusez-moi, je prends le micro. Méningite jusqu'ici. Et malheureusement, je me suis inscrit pour faire un 2CF. Je voulais faire juste continuer de faire un diplôme complémentaire en comptabilité. Ça, j'avais voulu être comptable. Mais étant financier, je voulais mieux approfondir la comptabilité pour pouvoir bien discuter avec les comptables quand c'est le cas. Et cette jeune fille arrive toujours en retard au cours. Quand elle arrive, elle ne s'assoit auprès de personne d'autre. Je ne sais pas comment c'est. Elle s'arrange toujours à prendre une chaise et aller s'asseoir à côté de moi. Quand elle s'assoit, elle est pratiquement nue. Je dis, Seigneur, quel tort j'ai fait sur la terre pour que ce soit moi qui sois éprouvé de cette façon. Je vous parle devant le Seigneur. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai un devoir à faire, c'est de lui parler de toi. Elle est musulmane, moi je suis un croyant. Et puis un jour, je lui ai prêté des documents. Je lui ai prêté des documents et puis je ne la vois plus. C'était des documents qui coûtaient très cher. Et puis quelqu'un me donne son téléphone, je l'appelle. Ça fait une semaine qu'elle est clouée au lit par la drépanocytose. Alors je l'ai appelée. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit que je suis malade. Je ne peux pas sortir de mon lit. J'ai dit, je sais que tu es une musulmane, mais moi je suis un chrétien. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Mon Dieu peut te relever. Amen. Nous sommes à samedi. Je sais que le lundi, tu peux aller au travail. Si tu veux, je prie pour toi. Elle m'a dit, j'ai fait la promesse à Dieu. Le jour où il me délivrera, je le servirai. Amen.
Et j'ai prié avec elle au téléphone. Je ne l'ai pas imposé les mains. Je n'ai pas vu face à face, je ne savais même pas où elle habitait. Le lundi, elle était au travail. Le lundi soir, elle était à l'école. Mais toujours dans le même avis. J'ai compris qu'on était déjà sur la bonne voie. Je peux l'aider. De mars à juin, un jour, elle m'a posé la question, papa, comment une croyante doit-elle s'habiller? Amen. Je lui ai dit, si tu n'avais jamais posé la question, je ne t'aurais jamais rien dit. Ça vous surprend. Vous attendez que je lui fasse des reproches? Non, je ne le fais pas. Je n'aime pas mettre les lois sur la tête des gens. Quand sur la chaise, je peux dire ce que Dieu met sur mon cœur. Mais sur les côte à côte, on est comme ça, je te dirai quelque chose que tu feras, à moins que Dieu me pousse à te parler. Je lui ai dit, si tu n'avais pas posé de question, je ne te dirais rien. Mais comme tu poses la question, voilà comment une chrétienne doit s'habiller. Elle dit, mais pour le moment, je n'ai pas d'argent, il serait un problème. Je te donne l'argent, va et habille-toi. Elle a acheté un saga, elle a partagé un saga devant. Elle a pris son baptême. Elle qui était drépanosidée, connaissait les drépanosidés, quand tu es très froid, tu tombes dans l'eau froide, quand elle arrive à la maison, ces personnes-là, elles sont complètement clouées, malades. Il faut aller à l'hôpital, les traiter, leur donner beaucoup de médicaments. Mais j'ai été la baptisée à 22 heures, dans de l'eau très glaciale. Je suis venu à la maison avec elle. Elle n'a fait aucune crise de drépanocytose de sa vie. Mais 6 mois plus tard, elle est rentrée à la maison. Amen. Elle a échappé 3 fois la mort avant. Sa propre mère, qui est sage-femme, était très malade. Sa mère l'a piqué, lui a injecté de l'air. Elle s'est trompée de seringue. Elle a pris une seringue qu'elle a tirée. Il n'y avait pas de pluie dedans. Elle lui a injecté. Quand elle s'est rendue compte, elle a dit, mais ma fille, je t'ai tué. Elle dit, je t'ai injecté de l'air. Vous savez, devant un médecin, quand on injecte de l'air dans les veines de quelqu'un, tout ce qui peut arriver, c'est l'explosion de cœur. Demandez à des médecins. Donc toute la famille s'attendait autour d'elle que pour la dernière fois, c'est fini. C'est la 3e fois qu'elle échappe à la mort. Cette fois-ci, c'est fini. Et puis moi de l'entreprise, pouf, laisse échapper, et puis c'est fini. Alors sa petite soeur lui a dit, toi, tu t'appelles Rajputine, celle qui refuse de mourir. Mais là qu'elle a connu le Seigneur, de juin 90, non, juin 89, à janvier 90, n'est-ce pas? En décembre 89, elle a décidé de rendre son témoignage devant l'église. Mais les sœurs qui étaient assises là n'ont pas vu un être humain rendre un témoignage. Ils ont vu un ange leur parlant de leur témoignage. Quand j'en parle, j'ai encore des larmes aux yeux. Le 31 décembre, elle a eu le témoignage. Le 6 janvier 90, elle est rentrée à la maison. Mais toute sa vie a changé. Elle a expérimenté Jésus. Elle n'a pas marché longtemps, très courtement, mais c'était un temps très intense où elle a abandonné vraiment le monde. Tout ce qui est du monde, de femmes musulmanes, ses parents l'ont abandonné. Tout le monde l'a délaissé. Mais elle a choisi de marcher avec Jésus. Amen. Bien-aimés frères, je peux encore avoir beaucoup de choses à vous dire. Vous savez bien comment Corée et Dathan se sont opposés à Moïse, à Biram. Et vous savez ce que Dieu a fait pour eux? Le même Moïse qui a dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Ouais, le mot comme. Un prophète semblable à moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera rejeté, sera exterminé. Ce même Moïse
ceux qui n'ont pas écouté ce que Dieu a dit à Moïse, qui sont rebellés contre Moïse, sont tous morts dans le désert. Amen. Et les plus virulents, c'est la terre qui a ouvert sa bouche pour les engloutir vivants. Tous ceux qui leur appartiennent, avec tout leur bien. Et nous avons aujourd'hui, à la fin des temps, eu le même privilège d'avoir Dieu envoyé un homme pour nous donner les signes de la venue du Fils de l'homme. Manifestant les mêmes signes, nous prouvons que le Dieu que nous servons maintenant n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait autrefois, il a fait à notre temps. Il le fait encore aujourd'hui. Par des frères, il le fait. Moi, je connais des frères qui peuvent te regarder et te dire qu'est-ce que tu as en toi. Je dirais ceci pour terminer, il me reste comme ça, il reste 30 minutes. Il y a une soeur qui a fait un son, j'ai maté qui a venu me dire frère. J'ai fait un son, mais c'est toi qui es venu dans le son. Là, je viens te voir pour que tu me dises de quelles questions. Je vous dis que je termine vraiment, je fais ma vie. Qu'elle a vu me raconter son son, il a dit sœur. Il y a une seule chose que je peux te dire, que Dieu m'a mis sur le cœur. Prépare-toi à aller à la maison. Mets de l'eau dans ta vie quand tu vas mourir. C'est très dur, non? Je dis, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ce que Dieu m'a dit de te dire, c'est ça. Ton son veut dire, maintenant tu dois quitter la tête, tu dois aller à la maison. Le frère Isaac est vivant pour lui demander. Sur la télé. Dès ce soir pour la télé. Elle dit, frère, je dis, ma fille va préparer ta maison quand tu vas rentrer à la maison. Elle a écouté. Elle est partie la nuit de l'heure dans sa vie. Elle avait de l'argent, elle a fait acheter une maison pour donner à ses enfants. Il n'était pas converti. Elle avait tout préparé. 3 semaines plus tard, sans être malade, elle est rentrée à la maison. Son fils aujourd'hui a pris, il est en France, la fois dernière, le fait qu'il était à Londres, était avec lui. Et une sœur, amie à cette sœur qui était à San Pedro, à 250 km d'Abidjan. Si on passe par la côtière, il m'a plus de 600 si on passe par Gagnoa. Faisait un songe, ne sachant pas ce que s'est passé, ne sachant pas le son que sa soeur, son amie a eu, ne sachant pas ce que j'ai dit à sa fille, à sa camarade, à son ami. Le Seigneur lui dit, tu es là, tu traînes. Ta soeur est prête à rentrer à la maison. Toi, tu es là, encore tu traînes. Qu'elle s'est levée le lendemain matin, on a dit, son ami, sa meilleure amie vient de mourir. Elle n'est pas morte, elle est partie dormir. Amen. Amen. Des choses que Dieu a fait autrefois. Au temps d'Abraham. Au temps de Saint Jésus, ce qu'il a fait, il a fait autant de frères. Aujourd'hui encore, je connais beaucoup de frères par qui Dieu fait les mêmes choses sur cette terre au lieu de nous. Et c'est ça que, frère, hier, je me suis des fois de vous dire quelle la position dans laquelle Dieu nous place. Nous, Jean, compagnon de l'ange que Dieu a envoyé pour montrer des choses qui doivent arriver bientôt. Ce temps, j'ai dit à Jean, je suis compagnon de service également, de tes frères les prophètes, mais je suis aussi compagnon de service de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Amen. Et c'est là la position à laquelle Dieu veut nous placer. Amen. Vraiment. Être compagnon de ceux qui n'ont jamais connu le péché, goûté le péché. Nous, on a goûté le péché. Mais là qui vit dans la paix, on n'a jamais goûté le péché. Et Dieu, il nous dit que nous sommes compagnons de service avec lui. Pour tous ceux qui gardent la parole de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire,
Je dis à mes soeurs, n'imitez pas le monde. Amen. 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 Ne ressemblez pas au monde. Je dis à Amen. mes jeunes enfants, n'imitez pas le monde. N'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Christ n'est pas en lui. Amen. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, sache que tu passeras comme le monde passera. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut se lever. Oh, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vous, crisez vous, pleure en joie. Et si l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vous, crisez-vous, pleure en joie. Je vais reprendre. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Hâtez-vous de prendre la vraie position. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Amen. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vous, crisez-vous, pleure en joie. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vous, crisez-vous, pleure en joie. Seigneur, c'est vrai. Tu l'as même dit que nous devons porter notre croix pour te suivre. Oh, beaucoup aiment t'avoir comme sauveur. Amen. Mais très peu veulent t'avoir comme Seigneur. Très peu veulent t'avoir comme maître. C'est-à-dire comme possesseur. Comme celui qui doit ordonner. Et nous devons obéir. Celui qui doit diriger, nous devons suivre. Mais ce matin, nous voulons que tu fasses de nous de ceux-là qui soient obéissants. Obéissants jusqu'à la mort. Amen. Quel que soit le prix à payer. Oh notre Dieu, nous pouvons perdre un emploi. Nous pouvons perdre, Seigneur Père Tout-Puissant, beaucoup de privilèges sur cette terre. Mais qu'est-ce que c'est que beaucoup de moyens quand un seul jour efface toutes choses? Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi. Je sais que cela a été difficile. Cela a été dur ce matin. Comme hier, c'est vrai. Mais crée en nous un cœur bien disposé. Amen. Oh Dieu, un cœur pur et un esprit bien disposé. Change nos cœurs. Change notre esprit. Rends-nous semblables à toi. Fais que Seigneur, de l'heure que tu as obéi au Père, nous puissions t'obéir. Tu as dit comme tu as obéi au Père, il a toujours été avec toi, tu n'as jamais été seul. Et si nous marchons de la même manière avec toi, nous ne serons jamais seuls. Nous serons toujours victorieux. Bénis mes frères d'Atlanta. Bénis mes soeurs d'Atlanta. Bénis mon frère Martin. Bénis Bertin plutôt. Bénis chaque personne qui fréquente cette église. Et apporte la vie à ceux qui meurent. Apporte la vie à ceux qui souffrent. Donne le courage à ceux qui sont découragés. Et qui puissent se regarder à la croix. Pour Christ a payé le prix une fois pour toujours pour nous. Oh notre Dieu.
Oui, j'aurais pu lire ce passage où nous avons ce souverain sacrificateur qui a inauguré cette nouvelle voie pour nous. Et nous pouvons rentrer, le voir, l'entendre, l'écouter, en y allant avec un cœur sincère, Amen. un cœur plein de foi, un cœur lavé de toute mauvaise conscience et notre corps lavé de nos purs. Père, c'est le temps que tu nous purifies de toute souillure, que tu sanctifies nos cœurs, que tu purifies nos cœurs, que la foi soit pleinement en nous, afin que nous doutons de rien quand tu parles. Amen. Accorde le Seigneur alors que les temps sont finis. Vraiment. Toutes les prophéties bibliques s'accomplissent, le monde se disloque, Israël est réuni. Père, bientôt, tu viendras par les siens. Tous ceux qui t'appartiennent iront. Nous voulons que Seigneur, tu n'oublies chacun, tu n'oublies aucun d'entre nous. Amen. Nous voulons faire partie de tes ministres. Amen. Nous voulons partie de tes phalanges. Nous voulons être le nombre de ceux qui t'ont loué, qui ont pris position pour toi ici-bas. Notre Dieu. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde l'amour que nous avons dans nos cœurs pour toi. Et transforme-nous à ton image de jour en jour. Fais grandir ton amour dans nos cœurs, jour après jour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelqu'un est malade, que tu tentes ta main sur elle. Amen. Et que tu délivres cette personne complètement, totalement. Quelqu'un est dans le désarroi, n'es-tu pas le consolateur? Que tu apportes la consolation. Quelqu'un est découragé, oh, tu es celui qui encourage. Oui, c'est vrai, qu'il en soit ainsi, afin que nos pas soient droits, sur ce chemin étroit et droit, mais qui mène à la vie. Accorde-le nous, au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. C'est vrai, frère.